Maxime a 27 ans, c'est à visage caché qu'il accepte de témoigner. Cela fait 1 an et demi qu'il consomme de la GBL presque chaque semaine, une substance chimique qu'il a découverte sur les conseils d'un ami. Voilà le flacon. Donc oui, il est un petit peu rongé par l'acidité du produit, puisque à la base c'est un détergent qui sert à nettoyer des jantes de roues. Une fois ingéré, ce produit industriel se transforme dans l'organisme en GHB, plus connu sous le nom de la drogue du violeur. Aujourd'hui, il est utilisé par les fêtards dans les clubs et discothèques pour son pouvoir euphorisant. C'est un peu comme une ivresse alcoolique, ça va mettre le corps dans un état de très grande relaxation et ensuite ça provoque une désinhibition qui permet de mieux aller vers les autres. On a l'impression que tout le monde devient beau, tout le monde devient très gentil. Maxime verse le produit dans un verre d'eau, millilitre par millilitre. Je commence par récupérer 1 millilitre. Car la moindre surdose peut provoquer des comas graves. Pire, mélangé avec l'alcool, le produit peut s'avérer mortel. En quelques mois, c'est une série noire qui s'est abattue sur les nuits parisiennes, particulièrement chez les 17-25 ans. Depuis décembre 2017, 10 cas d'overdose ont été recensés dans 3 établissements différents. Cyril a 35 ans, Kevin, 27 ans. Amateurs de sortie, ils ont plusieurs fois consommé de la GBL. Conscients des risques, ils ont déjà été témoins de comas provoqués par ce produit, même pris à petite dose. Moi j'ai un pote, et un soir il est sorti, il avait une grosse semaine de boulot, et après il m'a dit j'aurais dû me méfier, il a pris mais peut-être 1,3, c'est pas grand chose, voilà. Et au bout de 20 minutes, il s'est écroulé, quoi. À un moment donné ça tourne, on perd complètement l'équilibre, on s'endort, les yeux se ferment, on n'arrive pas à rester éveillé, et puis on tombe. Une perte de conscience de quelques heures, un phénomène tellement répandu qu'il a même un nom, le J-hole, comprendre tomber dans un trou. C'est vraiment grave, les feux de Dieu à répétition, à force d'en consommer tous les week-ends, peuvent arriver beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et il y a un moment, on va plus se réveiller. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Car le 10 mars dernier, une soirée a viré au drame. Dans cet établissement, lors d'une fête, 2 jeunes hommes ramassent ce qu'ils pensent être une bouteille d'eau. Elle contient en fait de la GBL. Après avoir bu une simple gorgée, ils tombent dans le coma. L'un d'eux, âgé de 24 ans, ne se réveillera pas. Ce drame a bouleversé la vie de Ricardo Esteban. Il est le patron du lieu où le jeune garçon est mort. C'est la première fois en 25 ans qu'il est confronté à une telle tragédie. Tout d'un coup, la mort s'invite dans des lieux de fête. À partir du moment où ça arrive dans des lieux d'innocence, ça tue l'innocence. Ça tue. Moi, je suis complètement dévasté par ce qui est arrivé chez moi parce que je me dis, jamais j'aurais pu imaginer que ça m'arrive. Toute la profession est concernée. Ce jour-là, aux côtés de Ricardo, des dirigeants de clubs ou de bars sont réunis pour échanger et discuter. Ils sont accueillis par la patronne des lieux. On trouve important de vous accueillir pour discuter de ces problèmes qui nous touchent tous et qui sont vitaux. Et en tant qu'exploitante, je comprends ce que vit Ricardo du Petit Bain. Et c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un exploitant que quelqu'un décède chez lui. Cette intervenante des hôpitaux de Paris est venue pour informer sur cette drogue qu'ils connaissent mal. Comme c'est un anesthésique, son rôle en fait, c'est de nous mettre dans un coma pharmacologique. Une perte de conscience pharmacologique. C'est l'effet recherché de tout anesthésique. Donc on va avoir une perte de conscience, mais aussi un effet de dépresseur respiratoire, et c'est là le danger. Elle va ensuite questionner la salle sur les réflexes à avoir. Quand vous devez faire face à un coma GBL, par exemple, comment vous faites? Je suis désolée de vous poser cette question, parce que si ça se trouve, elle n'est pas très bienvenue, mais voilà. Le silence de la salle en dit long. Chacun reconnaît son impuissance. On est un peu désarmé, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations. À part appeler les secours, on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc, en tout cas, ce genre d'initiative et de réunion, c'est très le bienvenu pour nous parce qu'on se sent en effet très seul. Appeler les secours est une évidence, mais cela les expose aussi à des sanctions. Car en cas de décès ou de coma, le patron de l'établissement peut se retrouver sous le coup d'une fermeture administrative. C'est ce que risque Ricardo, le patron du Petit Bain. Une injustice selon lui car la présence de GBL est indétectable.
Il n'y a pas de détecteur de GBL. On peut mettre des portiques pour détecter des armes. Ça, on ne peut pas le détecter. Donc il y a un besoin d'information, même auprès des jeunes, qui comprennent ce que c'est que ce produit, qui comprennent sa dangerosité, et qu'on nous explique, nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus que ce qu'on fait. Moi, ça me semble impossible aujourd'hui d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. En région parisienne, les cas de coma ont triplé en 3 ans. Cette drogue s'est banalisée car elle n'est pas chère et facile d'accès. Pour Maxime, qui consomme plusieurs doses par semaine, c'est l'affaire de quelques clics sur Internet. Donc sur Google, c'est simple, quand on tape buy GBL, voilà, commander ou acheter de la GBL en France, donc voilà, je vais ouvrir les onglets. Ça, c'est un site, par exemple, qui propose de la GBL. Vous pouvez l'acheter par bidon de plusieurs litres. Là, ici, il y a un bidon de 10 litres, de 20 litres. Donc voilà, ça, c'est un site. Là, vous en avez un autre. Et c'est des sites qui sont destinés à qui, en fait? Ce sont des sites qui vont s'adresser à des magasins de bricolage ou à des mécaniciens. Depuis 2011, ces sites n'ont théoriquement plus le droit de vendre ce produit à des particuliers. Un acte puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Dans les faits, les acheteurs arrivent à s'en procurer sans risque. La GBL, elle, en fait, est un produit qui n'est pas sur la liste des stupéfiants, donc on peut en acheter de façon parfaitement légale sur Internet. Vous pouvez l'acheter par carte bleue ou par virement bancaire, c'est en fonction du site. Le tout directement livré à domicile. Le prix du produit est quant à lui bien inférieur à d'autres stupéfiants. Il y en a 100 ml, donc ça fait entre 50 et 100 prises et ça coûte 29,95 €. La GBL est devenue un problème de santé publique. Alors les hôpitaux ont dû s'adapter au phénomène. Hervé Gourlin est toxicologue. C'est dans son laboratoire que sont réalisées les analyses toxicologiques pour les patients qui présentent des symptômes potentiellement liés à une prise de GBL. On fait à peu près 40 à 50 dosages mensuels. Ce qui est, oui, par rapport, par exemple, à l'année précédente, on a doublé le nombre de dosages. Et là, ce dernier mois, ça a encore augmenté. Pour traiter toutes ces demandes, les analyses autour de la GBL sont désormais réalisables 24 heures sur 24 depuis un mois. Une première en France. Et dans ces dosages, Hervé Gourlin constate des concentrations de plus en plus élevées. Ce qui me tracasse, c'est que les gens font de plus en plus en limite d'utilisation de ces produits, en limite dangereuse et létale. Donc il y a une utilisation de plus en plus borderline. Et les risques ne se limitent pas simplement au coma. L'usage répété de la GBL pourrait également entraîner une dépendance. Les personnes qui utilisent le GHB ou le GBL veulent toujours avoir des sensations plus haute que la fois précédente. Donc ils vont augmenter les doses. C'est pour ça que le risque est à la fois dangereux dans l'immédiat, mais est dangereux dans l'addiction. La préfecture de police de Paris parle aujourd'hui d'une évolution inquiétante, allant jusqu'à craindre une centaine de comas d'ici la fin de l'année.